Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc j'ai fait l'analyse du Nasdaq pour bien vous expliquer ce qui va se passer sur les indices et ce qui risque de se passer, parce qu'on parle toujours de probabilité, il ne faut jamais être sûr à 100%, mais le biais directionnel se confirme. Au fur et à mesure, il faut juste de la patience, d'accord, de la patience, y croire et bien observer le mouvement du prix. Donc là, je vais vous analyser le gold. Donc je ne l'ai pas fait depuis longtemps, mais je vais l'analyser et vous le décortiquer, ok, le plus simplement possible. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails trop techniques, mais je vais vous l'expliquer le plus simplement possible. Ok. Si trading, n'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier, je vous partage juste mon analyse technique et ma vision des marchés financiers par rapport à moi, comment je réagirais par rapport à une situation donnée. Ok. Et je vous partage tout ça en vidéo sur ma chaîne YouTube et également je le partage sur TradingView pour les adeptes de TradingView aussi, pour alimenter bien sûr TradingView bien sûr. Ok, voilà, c'est intéressant aussi. Il y a des professionnels qui pourraient regarder bien sûr mon analyse et donner leur avis. N'hésitez pas bien sûr à laisser des commentaires et des j'aime si vous aimez bien sûr ma vidéo et mon partage de connaissances. Donc voilà, je vais vous présenter tout ceci. Si Trading n'est pas conseiller financier, n'a pas de fonds d'investissement et ne vend pas de formation et n'a pas de robot de trading, donc ne vous faites pas berner par des personnes qui utilisent mon nom. Sur ce, donc on va revenir sur l'analyse du gold, après avoir fait l'analyse du Nasdaq. Donc le gold, qu'est-ce qu'on constate sur le gold? J'ai pris le graphe en weekly, ok? En weekly, très simplement. Donc on part d'ici, d'une zone ici, dans les années 2000, 98, 97, d'accord? Et après on a une hausse du gold. Donc le gold, il est monté, avec une hausse, bien sûr, verticale, si vous voyez presque verticale, une belle parabole, et avec une grosse respiration ici. Donc son ATH ici a été fait en août 2011. Ok, août 2011, on a fait ici un ATH dans les 1900 exactement, donc 1920 dollars je crois, 1918 dollars. Après avoir fait cet ATH en 2011, il a corrigé et est revenu ici sur la zone des 1000 dollars. Donc il avait perdu 900 dollars. Donc il a fait 900 dollars de correction après avoir passé de 258 dollars à 1918 dollars. D'accord? Donc une belle hausse, ça mérite bien une respiration. Si on regarde notre Fibonacci et on met notre Fibonacci par exemple sur cette hausse, donc on va utiliser le Fibo. Donc regardez, je prends ici cet ancien ATH, je vais placer ici donc mon 0 en haut et mon 100% en bas pour évaluer cette correction ici, donc par rapport à ça. Donc si on regarde bien, pour vous montrer déjà. Donc on constate, qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre 50% il est ici. Notre équilibrium est ici. Donc on constate qu'on était passé en premium et on est revenu sous la ligne des 50, donc en discount. Donc il a fait une correction d'environ 55%, 50%, 52%. D'accord? Si on veut plus de précision, on prend ici ça et on va chercher ça. Et là, on a une correction. Ici, j'ai une correction de moins 45% ici. Donc, on est venu ici sous la ligne des 50. Donc, on est revenu en zone discount. Donc, sur cette zone discount, quand on est revenu en zone discount, bien sûr, donc le prix était pas cher. Donc, forcément, le prix derrière est remonté à la hausse. Ce plus bas qui a été créé, je l'ai marqué ici, il a été créé en novembre 2015. Ok, je vais enlever ce Fibonacci. Donc, on a eu un retracement sur les 50. Juste en dessous. Et après, on est reparti haussier pour aller chercher la liquidité des 1918. C'était donc une hausse logique, on va dire. D'accord? Si une personne est rentrée ici, forcément, elle a fait de très beaux gains. Mais bon, regardez la patience de 2015. Et ici, il a fait l'ATH en 2020. Donc, il y a 5 ans pour aller chercher un nouveau sommet. C'est pour ça que si vous êtes investisseur sur Gold sur le long terme, vous pouvez être gagnant avec de gros gains, mais il faut être patient entre 3 et 5 ans. Parce que ici, sur cette zone de neutralité ici, il a créé ici une cause ici. Si vous regardez bien ici, cette cause a duré de 2000, novembre 2015 jusqu'à octobre 2018. Pendant 3 ans, il est resté sur cette zone. Donc, il est resté sur zone avant d'accélérer vers le haut. Voilà pour votre information en ce qui concerne cet actif, d'accord, qui est bien sûr le gold. On a créé cet ATH ici en août 2020.
Ensuite, on a créé une correction. D'accord? Une correction et on est venu ici, comme sur ce niveau-là ici, on est venu ici, rester ici sur cette zone qu'on a titillé, qu'on a travaillé. Donc cette zone ici qui est la zone des 1700 dollars. Donc cette zone des 1700 dollars, on est venu la travailler une fois, on est venu la travailler deux fois, on est venu titiller ici la zone avant de repartir et refaire ici, reprendre l'argent et faire un nouvel ATH dernièrement en mars 2022. Donc cette correction ici est intervenue ici, donc cette correction ici brutale qui a été bien sûr la pandémie Covid. Donc vous voyez cette correction qu'on est passé ici de cet ATH à 2030 dollars à cette correction sur les 7679 sur okay, 2 août 2020 et l'accélération a été effectuée en mars 2020. Si vous regardez bien le graphique en weekly, vous regardez bien que cette descente ici n'est pas si importante que ça. Si vous la comparez à tout le reste, cette descente n'est pas assez importante, n'est pas assez violente. Si on prend ce plus bas et on trace notre Fibonacci, ici j'ai tracé ma ligne des 50, je vous montre par rapport à ce plus bas créé en mars. Ici, mars 2020, pandémie Covid, c'était là, c'était pas là, excusez-moi. Donc c'était là, mars 2020, pandémie Covid, ici on est venu chercher les 1451 dollars. Donc on avait une hausse ici et on est venu rechercher ici un plus bas. Ensuite, j'ai marqué ce plus bas avec une zone ici rouge pour vous montrer ici, parce que ici, j'ai une grosse bougie, une grosse intention baissière. Vous le voyez, deux grosses bougies weekly. Donc, je vous ai marqué cet endroit-là, qui est un bon repère, et l'ancien de mars 2020. Ok, je me suis trompé, je vous ai dit là. Mars 2020. Ensuite, une hausse et on a pris ici l'argent. Donc, on est venu chercher les dollars ici, la liquidité, on a pris l'argent. On est revenu vers cette boîte où il y avait les deux grosses bougies noires de mars 2020. On est venu titiller les 1700 dollars et repartir ensuite vers le haut et reprendre encore l'argent. Donc, on est venu ici, reprendre l'argent ici, d'accord? Donc, on est venu reprendre ici l'argent et faire ici un UTAD et faire une petite purge, d'accord? On appelle ça une purge. On est venu prendre l'argent, purger, ok, avec une incitation bien sûr haussière, mais si on utilise bien sûr notre Fibo, on sait qu'on est en zone premium, donc on est en zone vendeuse, d'accord? Ici, on est au-dessus des 50% weekly, daily, donc on est au-dessus. Donc toute cette zone est une zone premium, donc une zone vendeuse. Et si on prend juste le plus bas créé ici en mars 2020 et le dernier ATH, on sait qu'on est en zone premium. Donc acheter le marché sur ce niveau-là, ça reste du trading pur. Ça ne reste pas de l'investissement pour votre information. Donc si vous voulez chercher un gros swing, il vaut mieux chercher des ventes que des achats. Pour votre information, voilà, personnelle. Si vous cherchez des gros swings. Donc là, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Ce que j'ai, c'est que ma ligne des 50 est ici. On est venu ici la titiller, on est passé en dessous deux fois, trois fois, on a titillé la zone des 50 et après, hop, on est parti chercher l'argent. Et ensuite, on a corrigé. Donc, prise de liquidité. On remarque bien ici, prise de liquidité, correction. Prise de liquidité, correction. Donc, c'est ce qui vous doit vous attirer. Principalement dans cette analyse. Ensuite, on va aller ici en daily. Allez, on va aller en daily. Je ne vais pas descendre trop bas pour bien vous puissiez regarder ce qui se passe. Donc ici, on a une autre UT, ici, on a une autre petite purge. D'accord? On a une autre petite purge, on a eu cette descente rapide, forte, puissante. Et ensuite, ce petit ici retest du niveau et une continuité de baisse. D'accord? Ici, le gold, si vous remarquez bien sur le gold adore titiller, bien sûr, la zone avant de faire son vrai mouvement. D'accord? Donc, on aura une possibilité, bien sûr, de venir retitiller la zone qui est ici. Je pense qu'on aura de fortes probabilités de venir retitiller la zone qui est ici. D'accord? Car le gold, il aime bien ici, il a fait hop 1, je le verrai bien faire une petite deuxième avant d'une continuité baissière. Si vous le constatez bien ici, regardez, sur cette zone-là, ici, il est venu titiller une fois, une deuxième fois avant de partir. Ok, même chose ici pour descendre ici. Quand il est descendu ici, regardez bien, une, deux, trois, avant de faire le vrai mouvement. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, par contre, quand il fera son mouvement, il sera, à mon avis, très profond et très violent. Ok? Il peut venir prendre, bien sûr, toute la liquidité de ce niveau-là. Donc passer sous les
$1660 et venir chercher ici, possibilité, ce niveau-là ici, ok, de mars 2020. D'accord, voilà personnellement ce que je vois, moi personnellement sur le gold. Si je regarde ma vision weekly, daily, d'accord, weekly, daily. Donc si je reviens en weekly, d'accord, si je reviens en weekly, si on regarde bien ici, là on a un BC, là on a un saut, là on a un UT, là on a un UTAD. Si je suis une schématique week-off, cela veut dire que cette distribution-là, weekly daily, si elle est terminée, là j'ai un ST, si elle se termine, ça veut dire que le prix peut passer ici, en dessous, et revenir en zone discount majeure, weekly daily. Ça veut dire qu'on aura de fortes probabilités que le prix passe sous les $1000. Ça paraît fou, hein, mais je le garde en tête personnellement. D'accord? Si toute cette distribution se valide, si un sell, donc je prendrai un sell peut-être sur le retest ici, donc j'attendrai bien sûr que le gold fasse en eux. Si j'ai mon sell ici, je garderai une partie, d'accord? Une partie, donc s'il vient ici, d'accord? Je garderai une partie, pourquoi pas aller chercher ici en dessous. D'accord? Je sais que ça va mettre longtemps, mais je vais essayer de garder une partie, tenter l'aventure. D'accord? Car si cette analyse et ce sommet et UTAD est terminé, donc on a de fortes probabilités d'aller chercher ici en dessous pour valider la grosse distribution en mode investissement swing très très long de weekly, de cette distribution weekly daily. Ok? Bien sûr, c'est du très long terme. Quand vous regardez cette descente ici, 2011 jusqu'à 2016, cette descente-là, elle a mis 5 ans. Cette montée, 2015, 2020, elle a mis 5 ans. Donc regardez, 5 ans, 5 ans. Donc pourquoi pas ici, d'accord, ça met 5 ans et ça va chercher en bas. Ça veut dire qu'ici, on a fait la TH en 2022. Ça veut dire qu'ici, on viendrait ici chercher en 2027. Ça paraît long, hein, mais je sais que la patience de 5 ans, ça paraît énorme. Mais si on garde un bag ici, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, si on arrive ici sur les 1970 dollars, allez, on va dire 1970, 1970, d'accord, dollars, et ici, sous cette barre ici, eh ben, on est sous les 1000 dollars. Ça veut dire, on peut aller chercher par exemple cette zone des 1000 dollars. Allez, on va arrondir à 1000, ça fait une chute de 970 dollars. On sait que le gold, c'est 10 dollars le point. D'accord? Si on prend un lot sur un lot, et ben vous faites 900, ça fait ici, vous rajoutez un 0. D'accord? Ça fait 9700 dollars. Plus que ça, plus que ça. Ça fait un peu plus que ça, ouais. Donc, hop, cette descente, tac, un lot, 10 dollars. Oui, c'est ça. Donc, si on descend ici, ça peut faire une grosse correction qui peut aller très très loin. D'accord? Donc, il y a peut-être potentiellement 900 et quelques dollars, 1000 dollars de chute, on va dire, 1000 dollars de chute, qui peut donner avec un lot un gros potentiel, d'accord, de chute. Donc, je sais que donc un point, donc ça ferait 4, excusez-moi, donc 1000, ça ferait 100 000 dollars. Ça veut dire si on a une chute de 1000 dollars avec un seul lot ici, la descente, c'est 100 000 dollars de gain. Ok, donc voilà, donc on n'est pas là, mais c'est pour ça que c'est à tenter. Personnellement, si ça vient là, je le tenterai. Je me mettrai tout de suite à break-even, donc break-even ou un stop très très serré, voilà, et je laisserai courir le prix potentiellement. Je sais que la grosse zone, elle est là à 1473 dollars, mais potentiellement, pourquoi pas aller chercher cette zone-là. Ok, première étape, de toute façon, il ne faut pas trop se projeter, mais la zone ici est accessible. Sous les 1700, 1600, 1675 dollars est accessible. Ensuite, l'autre étape, 1443 et ensuite en dessous des 1040 dollars. Donc voilà. Donc pour l'instant, étape par étape,
Je sais que le gold, il adore travailler, donc je vais le laisser travailler, l'observer. D'accord? Si je l'achète, eh ben, je sais que que l'achat sera pas, bien sûr, ça sera du court terme. Donc, au pire des cas, par exemple, si il est venu regarder, il est redescendu ici, il a fait un A, B et C, il est revenu ici, titiller cette zone-là. D'accord? Cette zone de demande. Là, on peut avoir, bien sûr, une hausse ici, vu qu'il aime bien travailler encore. Donc, possibilité qu'il vienne travailler encore cette zone-là. OK? S'il ne fait pas de plus haut, bien sûr. Donc, il va venir travailler cette zone pour une continuité de baisse. Ça nous ferait une grande A, une B et ensuite une C vers le bas. Ok, voilà pour votre information. C'est pour ça que cela me confirme que Nasdaq il veut monter, le gold il veut monter pour faire son retest. D'accord? Donc j'ai des petites confirmations que les marchés vont retracer à la hausse. Possibilité pendant cet été là qui arrive qu'on ait une hausse et après un début d'année un début septembre, octobre, novembre un peu baissier, voire jusqu'à la fin de l'année pour repartir sur un autre cycle. Voilà, ça c'est ma vision, je vous la partage, d'accord? Après à vous de voir. Pour moi, les achats gold sont un peu dangereux, ou bien c'est du trading pur, ça veut dire qu'il est venu comme ici, hop, ça reste du trading. Il est venu chercher cette zone, une réaction haussière. On peut aller chercher, hop, une zone là, comme je vous l'ai dit. Ça fera ici un beau petit trade, mais ça reste du aging, ça reste, d'accord? Car la tendance, pour l'instant, n'oubliez pas, on a pris l'argent, on a pris l'argent. Donc la tendance, pour moi, elle est baissière et pas haussière d'analyse de fond. Donc faites attention sur vos buys sur le gold. D'accord? Pensez à encaisser rapidement sur votre aging en buy. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ok, bisous à tous, force à vous tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt la famille. Salut à tous.